Salut à tous, c'est Nemo et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'espère aborder depuis très longtemps. On va parler du proc. Qu'est-ce que c'est un proc? C'est une question à laquelle on a déjà répondu dans le tuto sur les équipements personnalisés. Je vous ai dit, pour un bon équipement personnalisé, un bon obélisque, il faut soit que vous ayez invincible, soit que vous ayez un proc. Un proc pour faire des dégâts invincibles pour résister. Donc ici on va parler du proc. Le proc, qu'est-ce que c'est? Le proc, c'est un événement qui va se produire quand vous allez faire vos attaques et qui, quand va se déclencher, va augmenter vos dégâts de manière significative. Comment ça marche? Par exemple, ici, j'ai ma Charonne. Sur elle, j'ai un CTP énergie. Sur le CTP énergie, on voit très bien qu'on a ici, hop là, taux d'activation lorsque tu attaques avec 10% de chance. Et les deux dernières lignes ici augmentent les dégâts de 200% pour une attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ça va se déclencher, avec 10% de chance, mais vous allez voir, ça se déclenche très bien, nos dégâts vont être multipliés par 4 pour la compétence qu'on aura lancée au moment où le proc se déclenche. Donc voilà. Il y a différents moyens d'obtenir des procs. Il y en a sur les obélisques de base, je vous l'avais dit sur le tuto sur les équipements personnalisés. Par exemple, moi j'ai Monsieur Fantastique qui est là. Il a le proc aussi en vert. Le taux d'activation lorsque tu attaques avec 10% de chance s'applique à soi-même, augmente les dégâts de base de 200% pour une attaque pendant 5 secondes. On l'a sur les obélisques, on a vu avec Charonne qu'on l'avait sur les énergies. Et on l'a sur les destructions. Par exemple, moi j'en ai un sur mon vif argent. C'est toujours pareil, taux d'activation lorsque tu attaques avec 10% de chance augmente les dégâts de base, ici c'est 180%. Voilà. Ces trois procs qu'on vient de voir, ils se déclenchent pour une attaque. C'est des procs qui ne durent pas dans le temps. C'est-à-dire que quand le proc va se déclencher, si vous êtes en train de faire une compétence, il est sur cette compétence-là. Mais si vous relancez une compétence derrière, le proc va disparaître, puisqu'il a été utilisé pour la compétence d'avant. C'est pour ça qu'il faut bien calculer son coût quand on dit, tiens, il faut que mon proc il se lance à ce moment-là, je fais ma rotation, l'objectif c'est que mon proc il se déclenche à la fin sur la compétence que j'ai voulu. C'est un peu plus difficile à calculer que l'autre proc qu'on va voir maintenant. L'autre proc, il y en a deux en fait types de proc différents qui durent dans le temps. On a par exemple, je vais prendre celui sur Lunasno, j'ai un rage. Le proc du rage, il est un peu différent. Il va mixer vos stats pour que vous fassiez plus de dégâts. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué, mais taux d'activation lorsque tu infliges une attaque critique avec 20% de chance. On augmente les dégâts de base, sans prendre en compte. Pendant 5 secondes, vous voyez, il n'y a pas spécifié pour une attaque. Là, c'est vraiment pendant 5 secondes, mon personnage va faire le plus de dégâts. Donc pendant ces 5 secondes, il faut que j'utilise les compétences qui font le plus de dégâts. Voilà, souvent les personnages sur lesquels on met rage, c'est les personnages qui cut beaucoup, qui font pas de dégâts s'ils font un peu plus de dégâts sur certaines compétences, mais ils font en moyenne des dégâts sur toutes leurs compétences, et c'est quand même plus facile à utiliser. L'autre CTP qui va nous permettre d'avoir un proc encore différent, c'est le jugement. Moi j'en ai un sur Beta Ray Bill par exemple qui est là. Taux d'activation lorsque tu attaques avec 10% de chance, s'applique à soi-même, augmente les dégâts de tous les éléments, donc les dégâts élémentaires de 200%. Donc avec lui, c'est plus facile à comprendre que le rage, donc c'est-à-dire que de toute façon mes dégâts vont être multipliés par 4, plus 200%, mais il n'y a pas pour une attaque. Donc là, c'est pareil, c'est sur la durée. Sur la durée, je vais faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, de dégâts élémentaires. Attention, mais pas le jugement sur un perso qui ne fait pas de dégâts élémentaires. Donc voilà où on en est. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la pratique. Donc, pour résumer à ce qu'on a dit sur la théorie, obélisque, énergie, destruction, c'est pour une attaque qu'on augmente nos dégâts. Rage, jugement, quand le proc se déclenche, c'est dans la durée. C'est pendant 5 secondes. Vite fait, je me réarrête vite fait sur un petit truc qui a quand même un petit peu son importance. Le temps de recharge du proc. C'est-à-dire que pendant 5 secondes, le proc est actif sur ma compétence. Le temps de recharge est de 7 secondes. C'est-à-dire qu'il faut bien attendre que le proc ait fini d'écouler ces 5 secondes. Vous comptez 2 secondes en plus et ensuite, à ce moment-là,
Une fois que ces 7 secondes vous sont passées, vous pouvez espérer que votre proc se déclenche à nouveau. Donc ce qu'on va faire, on va passer à la pratique. On va le faire avec Sharon tout simplement. J'ai mon équipe. Hop, on va baisser un peu le niveau histoire que ce soit encore plus évident. Tac, on va faire ça. J'ai mon équipe, donc mon leader et soutien, c'est Nick Fury. Mon soutien, en plus, c'est Phil Coulson. Et mon cogneur, c'est Sharon. Quand vous faites vos équipes, faites toujours ça. Je ferai une vidéo exprès là-dessus, mais ne faites pas ça, ça sert à rien, ça. Je dis, ah, mon cogneur, comme ça, il tape tout de suite. Non, le lead de Sharon, elle a un bouclier d'énergie, on s'en fout complètement contre les boss. Il me faut un leader qui me fasse des attaques en plus et des soutiens, et mon cogneur. On est parti pour le combat de boss. Et Nanoir, il va nous faire son petit numéro, il est pas content. Oui, tape par terre, tant que tu me tapes pas dessus, ça va. Et on est parti. Je fais pause tout de suite. Même pour Nick Fury, je l'ai, hein, il est en haut, vous l'aurez pour tous vos personnages. Vous avez en haut à gauche, ici à côté de l'icône, une petite armure. Alors pour l'instant elle est grise. Cette petite armure, qui a l'air d'avoir des rayons qui sortent d'elle, c'est ça votre proc. Si vous ne savez pas où vous en êtes, regardez toujours ici. Jetez un petit coup d'œil dans l'angle en haut à gauche, regardez cette armure. Si c'est gris, c'est que le proc n'est pas actif. Si c'est vert, c'est qu'il est actif. Et on va le voir tout de suite, vous aurez le temps de proc qui vous reste. Donc on va passer tout de suite à la pratique. Je vais prendre ma Sharon. 3, 5 et 4. Tac. Vous avez vu? Mon proc vient juste de se déclencher. C'est-à-dire que mon armure en haut, ici, là, elle est plus grise, elle est verte. Donc elle s'est déclenchée au moment où j'ai fait la compétence 4. Moi, c'est parfait. C'est l'attaque qui me fait le plus de dégâts. Donc à ce moment-là, je vais multiplier les dégâts de cette attaque par 4. On va le voir tout de suite sur les barres de vie. Là, il en a 15. Ça devrait baisser assez significativement quand même. On va garder un œil sur cette armure parce que, comme je vous ai dit, il y a un décompte. Le proc est actif pendant 5 secondes. Ensuite, il lui faut 2 secondes de plus pour se recharger. Et on va bien garder un œil là-dessus. Voilà, donc mon attaque est finie, mais le proc est toujours actif. Vous voyez, hop, ça y est, il est plus actif. 1, 2, donc là, c'est largement passé. Je relance une attaque. 3, 5 et 4. Hop, voyez, Sharon, c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez un énergie, prenez Sharon, mettez-le sur Sharon. C'est très facile, vous avez 3 compétences à retenir. 3, 5, 4. Vous attendez un peu, faites-le pas tout de suite parce que, je sais pas si vous avez vu, mais ça s'est déclenché. Limite, elle avait déjà commencé son attaque, ma Sharon. Et en gros, si vous voulez, l'attaque 5 va vous permettre de donner des coups. Vous allez donner plein de coups dans l'attaque 5, l'attaque 4 aussi. Ces coups, ça va jouer sur les 10% de chances que votre proc a de se déclencher. Il faut qu'elle donne des coups, Sharon, pour que le proc ait des chances de se déclencher. Alors, des fois, ça va vous jouer des tours si vous attendez trop. C'est-à-dire que le proc risque de se déclencher sur la 5 et quand vous allez passer à la 4, et ben, le proc se sera déjà déclenché. Donc, ne traînez pas trop, mais n'allez pas trop vite non plus. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, je vais essayer de vous faire voir ce qui se passe. Là, j'avais 13 barres de vie, je vais regarder combien j'en perds. Et ce qui se passe si jamais je fais la même rotation sans le proc. Voilà, donc là, j'ai perdu à peu près. Au total, j'en ai fait 2. Hop là. Tac, je vais revenir ici. On va essayer de déclencher ce foutu proc. Là, le proc est déclenché. Ouais, il a à peine perdu une barre de vie. Voilà, donc là, j'ai fait la même rotation. 3, 5, 4. Tout à l'heure, j'enlevais 2, 3 vies. Là, j'en ai à peine perdu une. Je pense que j'ai eu de la chance, j'ai fait un critique en plus. C'est pas fou. C'est pas fou. Maintenant, on va tout simplement continuer. Là, j'ai la compétence 6 qui s'est déclenchée. Je vais faire 3, 5, 6. Et là, jackpot. Regardez les barres de vie comme elles défilent, quoi. Voilà, je lui ai enlevé plus de la moitié des barres de vie. J'étais à combien? J'étais à 10. Mais j'en ai enlevé 8. J'ai enlevé plus de la moitié des barres de vie en une rotation à nain noir. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous assimiliez.
Entraînez-vous, utilisez vos personnages dans les rotations qu'on vous donne. De toute façon, quand on vous donne une rotation, soit via le tableau des rotations que je vais vous mettre dans le lien en description. Je vais vous mettre le lien en description du tableau des rotations. On en parlera vite fait après. Normalement, c'est calculé pour que, à la fin, si vous avez un CTP, si c'est calculé pour un proc, le proc se déclenche sur la dernière compétence, celle qui va taper le plus. C'est-à-dire que vous allez amasser des buffs, vous allez augmenter vos dégâts. Et à la fin, la dernière compétence, celle qui fait tous les dégâts, le proc est calculé pour tomber là-dessus. Voilà. Écoutez, on va achever Nain Noir. Je vous propose. Hein, on va en finir avec lui. Tac, tac, tac. Non. Et j'ai foiré mon proc. Vous avez vu, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite, j'ai foiré mon proc. 3. Non. 3, 5, 4. Voilà, là, il s'est bien déclenché. Donc voilà, on a battu Nain Noir, somme toute, assez rapidement. Et on a vu comment fonctionnait le proc. Je vais passer vite fait sur le tableau des rotations maintenant. Je vous le mettrai en description, le lien. J'y passe, on y revient tout de suite. Top magie du cinéma, on est de retour sur le tableau des rotations. Donc tableau des rotations, c'est un lien que je vous mets dans la description juste en dessous. Il est en anglais malheureusement, j'aurais bien aimé qu'il soit en français mais il est en anglais. C'est un lien un peu bizarre, hein, vous voyez en haut c'est 21000$.com. Enfin, vous inquiétez pas, c'est ce lien là. Il est possible qu'il change, j'essaierai de le mettre à jour de temps en temps. Des fois l'adresse change très légèrement. Comment ça se passe? Tout simplement, vous avez tous vos personnages là et on vous donne la rotation du proc, la rotation qu'il faut faire pour tomber sur le proc. Alors, toutes les rotations ne sont pas valables. Si vous voyez que celle qui est donnée là ne marche pas, vous pouvez toujours demander à un joueur un peu plus expérimenté, dis donc toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, la rotation que j'ai, elle marche pas, mais celle-là, en règle générale, elle marche plutôt bien. Hein. Ce qu'il faut par contre vérifier, hop là, non. Tiens, on va faire câble tout simplement. Câble, moi j'aurais bien mes Sharon. Sharon. Captain America, Sharon Rogers. Donc là, on a les trucs. Une rotation simple, 3, 5, 4. C'est celle que je vous ai mis. 3, 5, 6, voilà. Une rotation assez basique. Franchement, vous allez trouver un peu de tout dans les rotations. Il y en a des faciles, il y en a des difficiles. Moi, j'essaye de toujours trouver les plus simples. J'essaye de me caler. Des fois, je les adapte un peu. Quand je vois que c'est trop long, je me dis, attends, je vais en couper la moitié ou une bonne partie. Je vais analyser mes compétences. Regarde ce qu'elles font parce que des moments, vous allez avoir 10 compétences à enchaîner. Ça peut être assez long. Mais voilà, en gros, vous avez le tableau des rotations. Vous pouvez voir, essayer de vous entraîner à faire tomber votre proc avec votre rotation. Et écoutez, j'espère que vous savez un peu mieux ce que c'est que le proc grâce à cette vidéo. J'espère que vous allez vous entraîner à l'utiliser un peu mieux, à mettre des procs sur vos persos. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des CTP. Je vous invite à revoir le vidéo tuto sur les équipements personnalisés. On peut très bien avoir des procs qui marchent très bien sur nos persos avec des obélisques extrêmes. Hein. C'est des obélisques que tout le monde peut trouver. Voilà, ça marche tout aussi bien. J'espère que vous arriverez à faire vos boss plus facilement. Et votre CAX aussi également, parce que ça marche en CAX. Ça marche dans tous les modes PvE, Player versus Entertainment. En gros, quand vous jouez contre l'ordinateur. Nous, on se revoit très bientôt sur le jeu ou dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et puis lâcher un petit pouce bleu. Salut, salut!